Bonjour à toutes et à tous. En cette année 2025, l'année du Seigneur 2025, comme on disait autrefois, tout en sachant que Jésus étant né avant sa naissance, elle est déjà largement au-delà de 2025 si on prend une date plus ou moins historique. Mais c'est une année particulière puisque nous sommes entrés depuis le 24 décembre dans une année sainte consacrée aussi à l'espérance et qui nous invite à être pèlerins d'espérance. Alors pour cette cérémonie des vœux 2025, après avoir pris conseil, Monseigneur a décidé qu'on proposerait à l'aumônerie des prisons de prendre la parole, à la fois porteur d'espérance dans des milieux ou dans des lieux qui ne sont pas forcément les premiers auxquels on pense pour être dans l'espérance, et pourtant si, à la fois en être les porteurs, mais aussi les témoins de ce qui peut se vivre dans le cœur ou dans l'âme des détenus. Alors cette année, c'est pour le Haut-Rhin François Chillet qui prendra la parole. La semaine prochaine, dans le Bas-Rhin, c'est Anne qui est là. Et bien sûr, à partir de la semaine prochaine, les textes seront publiés. Sans plus attendre, je laisse maintenant du coup la parole à François pour la présentation des vœux. Et ensuite, nous donnerons bien sûr la parole à notre archevêque, à moins que je la lui donne tout de suite pour qu'il puisse vous saluer. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Je vois que nous sommes là nombreux. Cela semble dire qu'on a beaucoup de choses à se dire en ce début d'année et beaucoup de vœux à échanger en début d'année, ce que nous pourrons faire, bien sûr, tout au long de notre rencontre, autour de quelques agades, je crois également. Très bien. Merci. Bonjour, Père évêque. Bonjour à vous tous qui êtes présents à cette cérémonie des vœux, des prêtres, diacres, coopérateurs de la pastorale, mais aussi représentants de la vie consacrée et responsables laïcs engagés. Il me revient la lourde tâche d'introduire cette cérémonie des vœux de la nouvelle année, mais c'est avec joie et remerciement que je m'adresse à vous tous, et tout particulièrement à vous, Père évêque. C'est au nom des équipes d'aumônerie de prison des différents établissements pénitentiaires d'Alsace, et vous en avez déjà rencontré certaines à Strasbourg pour la messe de Noël, à Ensisheim pour la messe de Noël également, et il y a 2 jours, l'équipe de la toute nouvelle prison qui vient d'ouvrir, la SAS de Colmar, où vous avez souhaité, dans le cadre sur la visite pastorale, de rencontrer les personnes qui travaillent sur cette SAS. Alors, rapidement sur la présentation de l'aumônerie diocésaine des prisons, sur le diocèse d'Alsace, il y a 6 communautés qui vivent à l'intérieur de Haut-Mur. Elles sont animées par 6 équipes d'aumônerie envoyées par leur évêque. Ces équipes sont composées de prêtres, de diacres, je salue ceux qui sont là, de l'aumônerie des prisons. À noter que 3 diacres ordonnés en septembre 2024 ont rejoint l'aumônerie des prisons. Donc ces équipes sont également constituées de personnes laïques engagées. Ils ont un point commun, ils sont tous agréés par l'administration pénitentiaire. On n'est pas chez nous, on est dans la prison. Je me permets de nommer ces 6 communautés. Le plus au nord du diocèse, c'est le centre de détention CD de Urbingen, et puis un peu plus au sud, la maison d'arrêt de Colmar. Et puis,
comme déjà dit, sur Colmar, une toute nouvelle structure qui vient d'ouvrir, la structure d'accompagnement vers la sortie. C'est une toute petite structure, 90 places par rapport aux 720 places de l'UTEBA. C'est un petit bijou, 90 places, et donc elle vient d'ouvrir. Elle n'est pas encore complètement... les gens continuent d'arriver, voilà, il y a à peu près 60 ou 80 personnes qui y sont actuellement, et on arrivera à pleine capacité avec 90 personnes, donc toute petite structure. Et puis, une autre prison un peu plus au sud de Colmar, c'est la maison centrale de Ensisheim. C'est vraiment des peines longues qu'on trouve dans la centrale. Et puis, centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, c'est lui qui succède aux deux maisons d'arrêt de Colmar et maison d'arrêt de Mulhouse, donc qui ont fermé leurs portes. Et donc, ce centre pénitentiaire a ouvert depuis novembre 2021. Alors, je voulais présenter en quelques mots la réalité de notre mission en aumônerie des prisons. Et pour cela, j'aimerais partir de ce qu'avait dit le futur pape François. Il s'appelait encore le père Georges Mario Bergoglio. Et dans une interview qu'il avait donnée dans un journal, il disait « Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église d'aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou un taux de sucre trop haut. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pourrons parler de tout le reste. Soigner les blessures, il faut commencer par le bas. Voilà qui résume admirablement la mission de l'aumônerie des prisons. Et il ajoutait dans la même interview, il disait ceci, les ministères de l'Évangile doivent être des personnes capables de réchauffer le cœur des personnes, de dialoguer et cheminer avec elles, de descendre dans leur nuit, dans leur obscurité, et il rajoutait, et il avait raison, sans se perdre. Là aussi, on est très proche du portrait de l'aumônier de prison. Donc, Père évêque, cet hôpital de campagne, nous le côtoyons tous les jours, nous, aumôniers de prison, et je peux témoigner comme aumônier de prison avec tous mes collègues aumôniers des célébrations hebdomadaires, priantes, conviviales, simples, avec parfois 10 personnes. Dans d'autres bâtiments, d'autres prisons, c'est 40 personnes, vraiment suivant les établissements pénitentiaires. Donc, des chrétiens qui se retrouvent pour célébrer le samedi, le dimanche ou un autre jour. Parfois, l'aumônerie des prisons est en fête, car elle célèbre Pâques, Noël. Au quartier femmes, par exemple, ces fêtes de Noël sont toujours pleines d'émotions. Je peux témoigner aussi d'accompagnement individuel. C'est notre ancien aumônier national qui disait « L'art de la rencontre est notre cœur de métier. Un grand sens de l'écoute en est la disposition fondamentale. Après, le contact entre les personnes détenues et Dieu appartient au secret de leur histoire. Nous pouvons en être les serviteurs, jamais les maîtres. » Mais ce matin aussi, je voulais témoigner de la surpopulation carcérale
en maison d'arrêt. 80 000 personnes, plus de 80 000 personnes, c'est un record en France, sont incarcérées pour 60 000 places disponibles. Et donc il y a plus de 4 000 personnes qui dorment sur des matelas au sol. Et donc nous, aumôniers de prison, on est témoins de cela, surtout dans les maisons d'arrêt à Strasbourg, dans les maisons d'arrêt de Mulhouse-Lutterbach, des personnes détenues dorment sur des matelas au sol à 3 dans une cellule de 10 mètres carrés. Nous sommes témoins aussi de violences sur les personnes en détention, sur les agents pénitentiaires. Nous sommes témoins de problèmes d'addiction, pas seulement l'addiction au tabac. Et puis, témoins aussi de comportements suicidaires, de troubles psychiatriques graves. Et j'aimerais insister aussi sur les sous-effectifs, surtout dans l'accompagnement social des personnes, quand il s'agit de réinsérer ces personnes. Emprisonnées, c'est bien, mais il y a un après-prison. Et il est aussi important que le fait de passer par la case prison. Voici dressé en quelques traits l'endroit d'où je vous parle. Et puis, mon deuxième propos, c'est vraiment par rapport au jubilé de l'espérance. J'aimerais inscrire ces vœux du diocèse sous le signe de l'espérance. Message central du jubilé qui vient de s'ouvrir. À noter que 2 jours après l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, le pape a ouvert une porte sainte dans le centre pénitentiaire de Rebiga, près de Rome, donc une prison romaine, marquant ainsi sa proximité aux personnes détenues de toutes les prisons du monde. Le pape François insiste sur les personnes détenues, bien sûr, et j'aimerais également nommer les victimes, les malades, les jeunes, les migrants, les personnes âgées, les grands-pères et grands-mères, c'est le pape François qui les nomme, et bien sûr ceux qui vivent des situations de précarité. Et j'aimerais reprendre les derniers mots de la bulle papale, l'espérance ne déçoit pas. Il dit « Laissons-nous, dès aujourd'hui, attirés par l'espérance, et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. » Psaume 27. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente confiante, maintenant et pour les siècles à venir. C'est le feu que je fais pour notre diocèse, pour l'année jubilaire qui s'ouvre et pour chacun d'entre vous. Père évêque, depuis votre arrivée en Alsace, vous avez pris votre bâton de pèlerin de l'espérance avec patience et courage pour aller à la rencontre des communautés de paroisse de notre diocèse. À chaque visite pastorale, vous ne manquez pas de rendre visite aux frères et sœurs les plus éprouvés et surtout les personnes incarcérées. Soyez-en remerciés. Et pour terminer, avec l'ensemble de nos équipes d'aumônerie de prison, avec toutes les personnes incarcérées dans notre diocèse, nous vous proposons de mettre en pratique maintenant un signe d'espérance en l'offrant à notre voisin de gauche ou de droite un sourire, une accolade, une main tendue en disant « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. » Espère le Seigneur, sois fort et prends courage.
Espérance rime avec patience, mais aussi avec activité. Du coup, je laisse aussi maintenant la parole à notre archevêque qui va répondre. Et en guise de réponse, je voudrais surtout formuler 3 vœux. C'est la période, ça tombe bien. Le premier vœu un peu banal que nous entendons résonner ces jours-ci, c'est un vœu de bonheur, que vous soyez heureux. Et pourtant, chose paradoxale, quand je signe votre lettre de mission, ou que l'un de mes prédécesseurs a signé votre lettre de mission, il ne vous a pas écrit « Je vous envoie en mission pour votre bonheur personnel ». Il n'a pas écrit non plus « Je vous envoie en mission pour que vous soyez malheureux ». Autrement dit, ce bonheur, je vous invite à le trouver dans l'accomplissement de votre mission. Dans l'accomplissement de votre mission, en rendant heureux aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants, de ce bonheur que procure l'annonce de l'Évangile, la rencontre du Christ, la pratique des sacrements. Tous ici, quelle que soit notre mission, nous sommes envoyés pour faire découvrir un bonheur dont nous ne sommes pas des propriétaires, ce bonheur dont nous parle l'Évangile, dont nous parlent tout particulièrement les béatitudes. Et chose un peu étrange, faire découvrir ce bonheur, en être les artisans, les intermédiaires, nous rend également heureux. C'est grandir en nous ce bonheur d'être disciples du Christ. Grâce à ceux et celles auxquels nous sommes envoyés, nous-mêmes, nous cessons de croître dans une dynamique de bonheur. Je ne vous envoie donc pas en mission pour que vous soyez heureux d'un bonheur individuel, je vous envoie en mission pour que vous soyez heureux de ce bonheur que vous pouvez contribuer à faire naître chez ceux et celles que vous rencontrez dans la diversité de vos missions. Premier vœu, soyez heureux, pleinement heureux, dans les missions qui vous sont confiées. Le deuxième vœu que je formule, c'est de vous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent nous disperser. Eh bien, il faut savoir nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel sur lequel nous voulons nous recentrer, c'est évidemment la personne du Christ. C'est lui qui est au cœur de notre vie, de notre mission, de nos efforts, de nos actions. Et comme le Christ est au cœur de nos missions, comme il est cet essentiel sur lequel nous voulons nous recentrer, François vient de nous le rappeler, immédiatement nous nous recentrons également sur le plus pauvre, le plus petit, le plus misérable, le plus vulnérable. Voilà pourquoi notre Église ne serait pas Église de Jésus-Christ si elle ne se recentrait pas constamment sur le plus petit, le plus vulnérable, le plus pauvre, le plus misérable. Et merci à François de nous avoir rappelé toute l'attention que nous devons porter aux personnes détenues aujourd'hui. Voilà comment nous leur disons qu'elles sont aimées par Dieu et que Dieu toujours espère en elles. Mais quelle que soit la mission qui nous est confiée, il y a toujours des formes de pauvreté,
de vulnérabilité qui apparaissent au cœur des missions qui nous sont confiées. Comment nous y sommes attentifs? Et comment nous faisons du plus vulnérable, du plus petit, de cet enfant, de cet adulte complètement perdu, comment nous faisons le cœur de notre mission? Qu'il s'agisse de la catéchèse, qu'il s'agisse de l'animation de la croisse, qu'il s'agisse de l'animation de nos mouvements, comment nous nous recentrons continuellement sur l'essentiel. Quand on ne se recentre plus sur l'essentiel, qu'est-ce qui se passe? Apparaissent les divisions, les rivalités, les jalousies, les querelles de pouvoir. Une communauté chrétienne, des animateurs pastoraux, des prêtres, des diacres, qui ne se recentrent plus sur l'essentiel, ce sont malheureusement des communautés, des personnes qui perdent énormément d'énergie à régler des conflits, des divergences internes, plutôt que d'utiliser l'énergie à se recentrer ensemble sur l'essentiel et à mobiliser la diversité de nos ministères, de nos charismes, de nos dons, pour que le plus petit ait toute sa place, vraiment toute sa place au sein de notre Église et qu'il soit pleinement heureux. Je formulerai un troisième et dernier vœu, c'est le vœu de souhait que vous puissiez vivre chaque jour de cette année 2025, tout au moins pour les jours qui restent, puisque nous sommes déjà le 8 janvier, donc pour les petits 300 qui restent, que vous puissiez vivre chaque jour comme un jour nouveau, un jour où tout devient possible, un jour où il est possible de créer, où il est possible d'innover, un jour où il est possible de se laisser surprendre par l'Esprit Saint. Je vous invite, je vous souhaite de ne jamais vivre cette année 2025 de manière routinière, de ne jamais refaire exactement le lendemain ce que vous avez déjà fait la veille. Nous ne sommes pas une église routinière, je l'espère. Nous sommes une église qui se laisse déranger, bousculer, et cela peut se produire chaque jour. Je vous invite vraiment à vivre pleinement nos choses. Je me permets de souligner ce vœu parce que quelquefois, j'entends des regrets formulés par rapport au passé. Autrefois, nous étions plus nombreux. Il y avait plus de prêtres, plus de pratiquants, plus de baptisés, plus d'enfants catéchisés. Nous pouvons nous enfermer dans le passé, dans la nostalgie du passé, dans en résulter l'amertume, des regrets et parfois même la déprime. Souvenons-nous, le peuple hébreu, à peine libéré d'Égypte, dans le désert, commence à regretter le temps de l'esclavage. Curieuse impression, alors que ce peuple vient d'être libéré. Ne nous enferme pas dans la nostalgie du passé. Quand Marie, dans le Magnificat, fait l'émoi du passé, ce n'est pas par nostalgie, c'est pour repérer l'intervention de Dieu et rendre grâce pour la fidélité de Dieu de sa présence à travers l'histoire, quelles que soient les situations et les événements vécus. Ne vivons pas le passé de manière nostalgique, mais accueillons le passé comme lieu de la présence fidèle de Dieu qui aujourd'hui encore se poursuit. Il y a ceux qui sont tentés de ne parler que du passé. Et puis il y a ceux qui sont tentés de ne parler
que de la vie. Ah, dans 5 ans, dans 10 ans, que sera notre Église? Il n'y aura plus personne, parce que ceux qui sont là aujourd'hui seront tous auprès du Père éternel. Donc nous avons une joyeuse arithmétique qui se met en place. L'Église du ciel ne cesse de progresser et l'Église de la terre ne cesse de diminuer. Je ne sais pas pour vous, moi j'entends ce discours depuis que je suis prêtre et je crois même que je l'entendais avant. Ça fait 35 ans que je suis prêtre. Il y a 35 ans, j'entendais déjà ce genre de discours et pourtant l'Église est toujours. Donc, ne nous enfermons pas non plus dans des discours alarmistes sur l'avenir, des discours qui, là, nous entretiennent dans la crainte, dans la peur, et nous condamnent aussi à l'inaction. Je vous invite, entre les regrets du passé et la crainte de l'avenir, à vivre pleinement l'aujourd'hui que Dieu nous offre. À force de regretter le passé et de craindre ce qui va nous arriver dans l'avenir, nous devenons incapables d'accueillir des dons que Dieu nous fait aujourd'hui pour être son Église. Alors, s'il vous plaît, je vous souhaite, tout au long de cette année 2025, d'accueillir des dons que Dieu nous fait. Ne pas rêver les dons qu'il va nous faire, ne pas rêver qu'il nous fasse les dons qu'il a fait dans le passé, même s'il peut les renouveler d'une même manière, mais accueillir des dons que Dieu nous fait aujourd'hui. Et avec ces dons, puissiez-vous innover, créer, annoncer l'évangile, célébrer joyeusement les sacrements. Et ce que cela suscitera, ce que cela produira, est entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes pas des entrepreneurs, des industriels qui connaissent d'avance ce que va produire une machine. Nous, notre mission, c'est d'initier, de proposer, de lancer des filets, et nous remettons tout ça entre les mains de Dieu, confiant dans la vie, confiant dans l'avenir qu'il ouvre devant nous, sans nous laisser enfermer par tous les discours pessimistes que nous pouvons entendre. Je vous invite donc à accueillir des dons que Dieu nous fait aujourd'hui. Quelquefois, je crains que notre Église tourne à 60, 70%, 80% de ses capacités, parce que finalement, nous nous privons des dons que Dieu nous fait. Et il est de votre responsabilité, que vous soyez prêtre, coopérateur en pastoral, diacre, et bien sûr évêque, je suis aussi directement concerné, il est de notre responsabilité de rechercher les dons que Dieu a déposés en chaque baptiste. C'est de notre responsabilité. Il est de notre responsabilité de permettre à chaque baptisé de connaître ses dons et de les valoriser pour le bien de tous. Et quand je dis le bien de tous, c'est le bien de l'Église, mais c'est aussi le bien du monde. Car autre tentation à laquelle il nous faut résister, quand on devient moins nombreux, la tentation peut être la tentation du repli. Sauvons le bateau Église, on verra bien après. Eh bien non, c'est une erreur profonde. Les dons que Dieu dépose en chacun des baptisés, c'est pour le bien de l'Église, mais c'est aussi pour le bien du monde. Et comment, dans notre Église, nous avons aussi à cœur de valoriser l'engagement des baptisés, la présence des baptisés aujourd'hui dans le monde où ils sont la bonne odeur de l'Évangile et où s'imprègne le monde du bon goût de l'Évangile. Voilà ces 3 vœux, parmi d'autres possibles, que je souhaitais
ce matin, en ce début de nouvelle année pastorale, soyez heureux, pleinement heureux, de ce bonheur qui vient de votre mission, de la mission qui vous est confiée. N'hésitez pas chaque jour à vous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel. Voilà. Le plus petit. Celui auquel personne ne fait attention. Et enfin, accueillez chaque jour vraiment comme un jour nouveau où tout est possible. Et nous, à nouveau, il est possible de nous laisser surprendre par l'Esprit Saint. À tous, donc, une très belle année 2025, une année, cela a déjà été rappelé, mise sous le thème de l'espérance. Et justement, l'espérance, c'est notre capacité à vivre heureusement le temps présent, parce que nous croyons que l'avenir est toujours ouvert, même si nous ne voyons pas toujours clairement ce que pourra être cette ouverture de l'avenir. Donc je vous souhaite une très bonne et très sainte année 2025 et je vous remercie encore de votre engagement au service de notre Église. Merci. Au terme de sa vie, François d'Assise, quasi mourant, disait aux frères « Commençons ». Après ces 3 nœuds exprimés par notre archevêque, décidés par les vœux de François, sur la patience en particulier, commençons à décider d'être heureux. Restons centrés sur l'essentiel, et ça, on ne le fait jamais seul. Nous serons centrés sur l'essentiel si nous vivons cela ensemble. Et écoutant le dernier vœu de notre archevêque, revenez à ma mémoire plutôt. C'est la deuxième lecture du mercredi des Cendres, c'est pour bientôt. C'est aujourd'hui le moment favorable. Eh bien, pour que nous puissions ainsi commencer, vivre cette année sainte dans l'espérance, nous pouvons prolonger maintenant avec un verre de l'amitié. Ça permet de se rencontrer, de partager, de discuter, de rire et d'envisager l'avenir. Bonne journée à vous tous.